On est avec la capitaine d'Évreux. Bon, j'imagine un peu de déception ce soir parce que vous êtes revenu très très bien dans cette rencontre et finalement il n'a pas manqué grand-chose. Oui, c'est tout à fait ça, mais je peux être fière de mon équipe qu'après deux premières sets comme ça, on a réussi à s'élever et se battre pour faire un meilleur spectacle pour tout le monde et pour nous aussi. Qu'on n'a pas fait le même scénario qu'on était là la dernière fois. Donc, en tout cas, fier de mon équipe. Félicitations à Saint-Dié aussi pour une belle saison. Mais 3-2, oui, bien sûr, mais je préfère ça que 3-0, bien sûr. Effectivement, on préfère un 3-2 qu'un 3-0. En attendant, quel petit bilan? Il reste encore un match à jouer. Vous avez quand même joué de nombreuses fois les équipes les unes contre les autres. Ça faisait 5 matchs contre la même équipe. Comment toi, tu t'es senti en tant que capitaine de cette équipe d'Évreux cette année? Je suis... quoi dire, c'est facile d'être capitaine d'équipe comme ça, quand les filles sont gentilles et tout le monde a envie de travailler, se donner à chaque fois à 100%, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire, juste à soutenir et être là. Cette saison, c'est vrai qu'on a joué les mêmes équipes plein de fois, donc c'est plus la tactique qui joue, je vais dire ça, c'est plus envie, qui a plus envie de gagner et qui va donner plus ce jour-là. C'est vrai, le dernier match c'est contre Romans, mais je suis content que ça soit à la maison quand même. Donc je suis assez positif par rapport à ce match-là. Eh ben exactement, un dernier match à domicile pour clore en beauté la saison. Merci beaucoup à la capitaine, on peut l'applaudir bien fort. Maria Vunovic, merci pour cette gentillesse. Alors finalement, elle a dit, Gilles, elle a dit que c'est bien de travailler avec une équipe gentille. Non, mais finalement, quelque part, j'imagine qu'il y a une petite déception, une petite pointe, parce que ton équipe a formidablement réagi, ça on l'a vu. Et il a fallu pousser un cinquième set. Après, on le sait, Saint-Dié est redoutable sur les fins de match, mais vous l'avez été aussi cette saison. Donc, quel enseignement tu tires un peu de cette rencontre? Oui, bonsoir à tous. Déjà, bravo au public, toujours nombreux ici. Donc, ça fait vraiment du plaisir de jouer dans une salle pareille. Moi, je suis assez fier de mes joueuses parce que tout le monde a pu jouer. Et puis, on a réussi à renverser la vapeur. Et ça joue au cinquième set. Donc, forcément déçu de ne pas gagner ce cinquième set. Mais fier de la réaction de mon équipe parce que depuis le début de saison, Saint-Dié ne nous a pas vraiment réussi. On a gagné 3-2 chez nous, mais après on a perdu les autres matchs. Donc là, faire 3-2 ici, c'est pas une contre-performance, bien au contraire. Donc oui, je suis fier du combat de mes joueuses qu'elles n'aient rien lâché, parce que quand on est mené 2-0 ici, c'est jamais facile. Donc c'est quand même un résultat correct. Eh ben merci. Alors, une dernière petite question peut-être. Je pense pas que tu tires déjà un bilan de cette saison d'Elite Access, mais comment tu l'as vécu un peu cette saison? Parce que c'est vrai que de jouer, alors quand on dit jouer les équipes plusieurs fois, au bout d'un moment on se connaît, on va chercher d'autres choses. Ta capitaine l'a dit, peut-être sur l'envie, peut-être sur des détails. Par moment, bien évidemment, les coachs, vous avez énormément de boulot à faire. Mais quel enseignement finalement tu tires de cette édition et de plus ou moins cette Elite Access cette année? Non, mais je suis plutôt content de ce qu'a mis en place la fédération. On a vu que c'était un beau championnat. Nous, à titre personnel, si on finit troisième, ce ne sera pas une mauvaise saison. On visait un petit peu mieux, mais finalement, ce ne sera pas une mauvaise saison si on finit troisième. Donc le point de ce soir peut être important pour le SMAD de la semaine prochaine. Après, la semaine prochaine, on joue dans notre belle salle Omnisport. Et cette poule d'Elite Access nous a permis aussi à Évreux de remplir le Gymnase Canada 4 fois à guichet fermé et puis la salle Omnisport mettre 2300 personnes. Donc je pense que ça va être une énorme fête la semaine prochaine avec le dernier match de pas mal de joueuses. Donc du coup, il faut qu'on finisse en beauté et qu'on termine avec encore une salle pleine et là, ce sera top. Eh ben merci Gilles Fabresse. On peut l'applaudir bien fort, mesdames et messieurs. Merci. Et puis bonne fin de saison donc aux Panthères d'Évreux. Rudy, intense game tonight. It was not easy because they come back really fast, really strong. But at the end, we win. And that's the good point, no? Yes, exactly. It's never easy against Evru. It's a good team. And it's hard at the end of the season to keep the rhythm, to keep the pressure and everything. But I'm happy we win in the end.
Alors justement, elle nous disait que c'était pas évident de garder toute cette intensité, même sur la fin de saison, mais elle est très très contente justement de la victoire ce soir. Rudy, how you feel here in Saint-Dié? How you feel about this season? What's your feelings about this season? I'm very happy we won the cup, but I cannot. I wanted one more title. I wanted we are first in the League Two, so I'm sorry for this. But it is what it is. The championship system was like this, and we did the best we could, and I'm proud of my team. Voilà, je lui ai demandé comment elle se sentait. Elle a dit qu'elle était très très fière de la victoire en coupe, mais qu'effectivement, elles avaient un autre objectif, c'était celle de terminer première d'Elite Access. Elle est désolée pour ça, mais c'est pas terminé en tout cas. Merci, thank you very much. It was a pleasure. Merci mesdames et messieurs, on peut l'applaudir très fort, Rudy Renko-Ilic. On est une grande famille, Denis. Alors coach d'un jour, quelque part, mais quelque part, c'est le travail aussi de tout un staff. On le dit souvent avec Manu. Bah, c'est tout un staff et quand il faut embrayer, quand il faut être là, bah, j'allais dire, tu as aménagé le suspense ce soir et puis au bout du compte, une victoire importante pour les têtes et surtout, c'est une victoire de plus au compteur. Oui, alors ménager le suspense, c'était pas ce que je voulais au départ. Mais oui, du coup, j'ai fait durer le plaisir pour moi, c'est bien, ça m'arrive pas souvent. Donc comme tu dis, oui, quand faut y aller, j'y vais. Il n'y a pas de problème. En plus, c'est essentiellement les filles qui font le boulot. Donc là, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'était difficile quand on a acquis la deuxième place sûre du championnat. Donc après la victoire des 2 premiers sets, elles ont peut-être eu un peu de mal à se remettre dedans. Mais bon, voilà, une victoire, c'est bien. 3-2, c'est bien. On a la deuxième place. Voilà. Alors justement, c'est vrai, alors c'est pas simple, je sais, parce que le match était hier soir entre les Birdies de Bordeaux-Mérignac. Alors ça aussi, on peut se poser un peu... Moi, j'ai failli dire, on peut se poser la question de l'équité sportive. Tu joues la veille, c'est pas terrible, parce que jouer à la même heure, au même moment, ça aurait été peut-être un tout petit peu mieux. Il en est ainsi, les Birdies de Bordeaux-Mérignac vont accéder déjà à l'étage supérieur, mais il reste une belle fête à venir, parce que ne l'oublions pas, le premier titre de Saint-Dié, c'était la semaine dernière. C'était quelque chose d'extraordinaire. En attendant, je ne sais pas quoi, on va surtout se concentrer ensemble pour finir cette saison face aux Birdies de Bordeaux-Mérignac. Et je pense qu'on peut appeler tout le public à remplir cette salle la semaine prochaine. Bah oui, effectivement, j'espère que la salle sera bien pleine. Elle était un peu plus aujourd'hui que dimanche. C'est la seule petite déception qu'on a eu dimanche après notre premier titre, c'est qu'on n'ait pas eu notre salle pleine comme d'habitude. Donc j'espère que ce sera une belle fête pour le dernier match de la saison. Alors effectivement, on peut plus monter, on peut plus être premier, mais on a un beau match à jouer contre Bordeaux. Et puis voilà, on a une belle fête à faire parce qu'effectivement, notre premier titre, on a été le chercher. C'est encore frais dans les têtes et on peut encore le fêter la semaine prochaine. Eh ben merci beaucoup, Denis. On peut l'applaudir bien fort, mesdames et messieurs, notre coach du jour, Denis Merchez. Merci à toi.